Salut tout le monde. Avant de commencer, je tenais à vous remercier. Je l'ai déjà fait sur Insta, mais je vais le faire ici aussi. À la base, je vous disais qu'on était 250 et que ça me faisait plaisir, mais en fait maintenant, on est déjà à 270. Donc je suis encore plus contente et encore un plus gros merci et bienvenue aux nouveaux. Continuez à liker, commenter et partager. Et cette histoire sera plus courte que d'habitude, mais ne vous en faites pas, d'autres arrivent très très vite cette fois-ci. Merci encore à vous de me soutenir. Je sais pas où je vais, je sais pas où je suis, je sais plus qui je suis et pourtant je suis là. Est-ce le temps qui me rend dingue, les rides qui se dessinent autour de mes yeux et mes cheveux qui se ternissent? Ou est-ce moi le problème? Je me vois, je sais que je change, j'hurle au monde ma douleur mais personne ne me répond. Je leur supplie de m'ouvrir, de me sortir de cette cage car on étouffe en bas. Pour de vrai, je n'ai plus d'air et mes poumons commencent à se fatiguer. Je suis à bout. Je n'aurai bientôt plus la force de lutter. Je sais plus trop ce que je dis. Excusez-moi, je m'égare, il est vrai. Où en étions-nous? Ah oui, moi et mes soucis. Je me demandais ce que vous pensiez de la vie, si les souffrances qu'elle nous inflige valent le coup d'être surmontées, ou si nous sommes juste des êtres en quelque sorte maso qui aimons lutter en vain. Comment percevez-vous la vie? Est-ce une obligation, un fardeau, ou le plus beau cadeau que Dieu vous ait offert? Le suicide serait-il un choix pour contrôler sa vie et une preuve de courage, ou une fuite idéale au premier âge venu? La vie serait-elle dure au point de vouloir l'abandonner? Est-ce le futur incertain qui la rend si effrayante? Ou les années qui passent, avec son lot d'êtres chers qui partent au fur et à mesure? Son lot de trahison, de confiance aveugle et injustement salie, sa haine de l'autre, son racisme, son sexisme, tous ces mots que seul l'homme est capable de crier juste pour s'autodétruire. Est-ce lui d'ailleurs qui fait que vous n'aimiez pas la vie? Lui qui vous dégoûte de ce monde qui pourrait pourtant être si beau, mais toutes ces aigreurs enfouies en lui font que le meilleur se détruit, que le pire ressort plus facilement et qu'aucune lutte n'est engagée contre cela, que sa recherche de pouvoir permanent le conduit à sa perte et le rend laid, ou encore son estime de lui-même quant au fait d'être l'être supérieur, que les animaux ou les plantes sont en dessous de lui, alors que c'est ce qui lui permet de vivre, et c'est ce qui lui a appris les premières techniques de chasse. Mais peut-être que je me trompe, peut-être est-ce grâce à lui que vous aimez la vie. Car oui, l'homme peut être bon. Avez-vous déjà ri? Ce sentiment si fort et puissant, cet apaisement, ce doux sentiment de bien-être intense et de détente, comme si vous glissiez sur un arc-en-ciel, comme si le monde était doux, comme si vous étiez enveloppé dans une couette qui venait d'être lavée avec de l'adoucissant pour enfants. Avez-vous déjà aimé? C'est incroyable ce sentiment aussi. Il vous transporte. Votre cœur, comment vous dire? Vous pouvez sentir battre dans votre poitrine. Il s'emporte, il s'emballe et vous fait devenir fou. Prêt à tout pour votre amour, prêt à perdre la raison, prêt à mourir pour cette personne. Cette impression de devenir quelqu'un uniquement lorsque ses yeux croisent les vôtres. Que son sourire vous fasse sentir belle et forte. Que lorsque vous êtes réfugiée dans le creux de ses bras, vous vous sentez en sécurité et armée contre les coups bas de la vie. Avez-vous déjà ressenti le manque de quelqu'un? La personne que vous aimez est partie et que devenez-vous? Rien, plus rien. Juste un morceau de poussière, volant dans les airs, sans but et en se faisant porter bêtement par les aléas de la vie. En espérant retrouver un endroit où se poser, ou retrouver ce qui nous faisait tant virevolter, comme un poids au cœur, comme une vieille plaie ouverte que rien ne pourrait guérir, excepté la présence de ce bel et tendre amour. Est-ce grâce à l'homme que vous m'écoutez parler et me plaindre? Pourquoi vivez-vous? Enfin bref, moi, Sophia, je suis terriblement perdue. Je ne comprends pas ce qui m'arrive et pourquoi je suis bloquée là-dedans, dans cet endroit si peu rassurant pour une petite fille. Ma mère m'a abandonnée après que papa lui ait dit de donner le dernier coup de pelle. Sois forte, chérie. C'est fini maintenant. Voilà ce que j'ai entendu avant de m'évanouir et de me retrouver coincée ici. J'entends la visite de certaines personnes. Je sais qu'ils me cherchent. C'est pourquoi je ne perds pas espoir. Je sais qu'un jour je serai retrouvée et que tout ceci sera fini, que mes hurlements auront mené quelque part. Mais plus jamais je ne veux voir mes parents. Qu'ai-je pu leur faire de si terrible pour qu'ils veuillent faire du mal à leur petite fille? Qu'ai-je dit? Qu'ai-je fait? Tout allait bien avant ce soir-là. C'est vrai, j'étais un peu malade et je passais de plus en plus de temps avec les docteurs, mais bon, c'est pas comme si j'avais un cancer non plus. Maman m'avait promis de m'emmener faire les courses pour Halloween. Je voulais me déguiser en vampire avec du faux sang, et finalement, me voilà retrouvée piégée ici. À entendre ces gens qui pleurent mon prénom sans savoir que je suis à côté d'eux. Que mes cris ne sont pas assez forts pour les faire réagir. J'en ai tout pour être comme avant. À force de rester ici, j'ai grandi dans cette vulgaire boîte et je me mets à parler comme les adultes.
à être aigrie comme eux et à envier les autres. Alors qu'au fond, je suis toujours une petite fille blonde aux yeux verts. J'avais de beaux cheveux bouclés avant d'être punie. J'ai sourié tout le temps, même quand mes dents tombaient et que j'avais des gros trous à la place. J'étais la joie de vivre, j'étais la fierté de mes parents. Mais qu'est-ce qui a bien pu arriver pour que tout bascule à ce point? Adieu, Sophia.